Soupçons de financement libyen, Nicolas Sarkozy doublement mis en examen. Cette décision, prise au terme d'une trentaine d'heures d'interrogatoire, ouvre la voie à un possible nouveau procès pour l'ancien président. La justice a tranché. Nicolas Sarkozy a été doublement mis en examen ce vendredi dans l'enquête sur des manœuvres frauduleuses pour le disculper des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007, a appris l'AFP de sources judiciaires. D'après cette source, l'ex-chef de l'État a été mis en examen pour recel de subornation de témoins, concernant la rétractation de l'intermédiaire Ziad Takieddine de ses accusations contre lui fin 2020, et participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre l'infraction d'escroquerie au jugement en bande organisée. Nicolas Sarkozy est fermement décidé à faire valoir ses droits, établir la vérité et défendre son honneur, ont indiqué ses avocats, mais Jean-Michel Darrois et Christophe Ingrin, après l'annonce de la mise en examen de l'ancien président. Cette décision ouvre la voie à un possible nouveau procès pour l'ancien président. Elle a été prise au terme d'une trentaine d'heures d'interrogatoire, menée par 2 magistrats financiers chargés de cette information judiciaire ouverte en mai 2021. Par cette mise en examen, les juges signifient qu'ils estiment disposer de suffisamment d'indices graves ou concordants quant à sa participation aux manœuvres élaborées par au moins 9 autres protagonistes impliqués à des degrés divers. La première manœuvre menée par le groupe aurait d'abord consisté à obtenir la rétractation des accusations contre Nicolas Sarkozy du sulfureux intermédiaire franco-libanais Ziad Takieddine, fin 2020, en échange d'une possible rémunération. Ce revirement avait donné lieu à une retentissante interview sur BFM TV et Paris Match, point de départ de l'enquête. Puis, au premier semestre 2021, certains des mis en cause auraient tenté d'obtenir une preuve que le document libyen, publié dans l'entre-deux-tours de la présidentielle 2012 par Mediapart et évoquant un financement à hauteur de 50 millions d'euros, était un faux. Certains protagonistes de cette opération sont aussi soupçonnés d'avoir tenté de corrompre des magistrats libanais pour qu'ils libèrent un fils Kadhafi détenu dans ce pays, afin que la famille du défunt dictateur libyen facilite la mise hors de cause de l'ancien président. Pour les enquêteurs, selon un chiffrage récemment établi, au moins 608 000 euros auraient pu être utilisés pour l'ensemble de l'opération, dont les protagonistes contestent la teneur frauduleuse. Entendu en juin par les enquêteurs de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales, OCLCIF, spécialisé dans les affaires financières, l'ex-président a certes dit avoir été informé par Mimi Marchand en octobre 2020, soit un mois avant que l'information ne soit publique, d'un souhait de Ziad Takieddine de changer de version. Une rentrée judiciaire chargée. Cette décision des magistrats vient alourdir l'agenda judiciaire déjà chargé de Nicolas Sarkozy, qui sera samedi matin dans son fief de Neuilly-sur-Seine pour la promotion de son dernier livre, Le temps des combats. Aide. Fayard. Même s'il est empêtré dans plusieurs affaires judiciaires, l'ancien chef d'État entend toujours peser sur la droite. Il a notamment perturbé la rentrée politique des Républicains en soutenant ouvertement Gérald Darmanin, actuel ministre de l'Intérieur, qui ne fait pas mystère de ses ambitions présidentielles.